1400 Est René Lévesque pour dénoncer les mesures sanitaires que nous jugeons excessives, liberticides, et de parler aussi des dommages collatéraux. Nous revendiquons un débat public. Moi, j'ai étudié la psychologie, la distanciation sociale qu'ils ont imposée depuis le début, ça n'a aucun sens. On est en train d'élever aussi une génération au complet dans la peur. Bon, là, ils peuvent plus voir leurs grands-parents, les petits-enfants, mais quand ils peuvent voir leurs grands-parents, on leur disait de ne pas toucher à leurs grands-parents parce qu'ils peuvent leur transmettre un virus mortel. Mais on parle d'un virus mortel, donc 99,5% des gens que vous pouvez aller voir sur Statistique Canada se rétablissent. Alors, à mon avis, à moi, avec l'expertise que moi j'ai, je trouve ça inacceptable. Il va falloir vraiment mettre un stop à ça, les suicides qui augmentent, les faillites, les fermetures d'entreprises et tout ça. Ça ne peut plus continuer. C'était supposé durer 14 jours, là, ça fait presque 8 mois. Alors là, il va falloir qu'ils fassent quelque chose puis qu'ils écoutent les gens, les experts qui ne vont pas avec l'opinion dominante, l'opinion des médias principaux, des médias mainstream. Là, on veut vraiment un débat public. Alors, j'ai entendu dire que vous allez rester ici pendant encore 2 semaines. Comment vous fonctionnez ici? On arrive le matin, on monte nos panneaux, on invite les gens à venir témoigner de leur expérience. Il y en a qui ont vécu des choses difficiles par rapport à la COVID. On invite les experts à venir parler. On invite les gens à venir filmer l'événement. On s'arrange pour avoir du café. Voilà. Excellent. Alors, aujourd'hui, il pleut. Alors, le mot d'ordre, c'est de s'habiller chaudement, d'amener des bas de rechange, amener des gants, des tucs, pourquoi pas. Alors, écoute, quand on fait ce genre d'intervention-là, il faut se préparer. Oui, voilà. Exactement. Alors, l'appel est lancé. Merci beaucoup, Audrey, pour ce que tu fais. Ça me fait plaisir. Merci à toi. Salut, Fred, ça va bien? Ça va très bien, merci toi, mon Ça ami. va bien, oui. Comment ça se passe aujourd'hui? Ça se passe bien. Malheureusement, il pleut, mais regarde, on n'est pas fait en chocolat, fait qu'on se présente devant Radio-Canada pour exiger un débat public en direct. Mardi dernier, on a eu la réponse de Radio-Canada par courriel comme quoi qu'il refusait de faire un débat sur, sur la crise du COVID. Là. Présentement, ce que le Québec, ce que la population québécoise subit face aux mesures excessives du gouvernement concernant le COVID, ça va juste trop loin. Là. Fait qu'il est temps que des experts des deux côtés se rencontrent et débattent. OK. Est-ce qu'il y a des stratégies parce qu'on s'attendait justement à qu'ils nous ignorent? On a pensé à un plan pour la suite. Oui, absolument. Nous, on est ici encore pour environ 2 semaines. Donc, on va continuer à se faire voir et se faire entendre devant Radio-Canada. Les employés nous voient à tous les jours. Les automobilistes, ils nous voient à tous les jours. Et on est aussi en train de discuter pour élaborer des stratégies, pour faire un coup d'éclat. Je vous en dis pas plus. On aime ça. Oui. Écoute, merci beaucoup, Fred, de tout le travail que tu fais pour le peuple québécois. Bien, merci beaucoup, Yann. Merci à tout le monde de nous suivre et de nous appuyer là-dedans. Parce que tout seul, on n'arrive à rien. C'est ensemble qu'on va réussir. Et j'invite vraiment les gens à venir accompagner mes amis dans leur quête à la vérité, la quête à ce débat qu'on veut tant. Merci beaucoup. Moi, je pourrais ajouter, aujourd'hui, je suis fier d'être ici, puis c'est sûr que quand ça a commencé, cette crise sanitaire, c'était pas évident. Comme tout le monde, on avait des craintes, tout ça, mais avec le temps, on a vu le narratif de Radio-Canada qui n'arrête pas depuis un certain temps, là, depuis 7 mois. Là. Donc, le débat public, c'est pour ça qu'on l'exige, parce qu'on veut avoir la vérité, l'autre versant de la montagne. Et voilà. Et autre chose que je voudrais ajouter aussi, là, c'est que le message, moi je crois au débat public, il va arriver. Mais ce qui est beau aussi, c'est qu'il y a des réactions des gens qui nous encouragent. Le message aussi, c'est qu'on va laisser au monde réagir, on sème la graine, pour comprendre qu'est-ce qui se passe. Là, ils vont se poser des questions. Pourquoi ils n'accordent pas le débat? Est-ce qu'ils ont quelque chose à cacher? C'est ce qu'on veut avoir comme message, tout ça, de la visibilité. Et j'invite aussi les gens à venir nous appuyer. Oui. Si moi, aujourd'hui, je suis ici, vous êtes capables de venir nous appuyer. Et voilà.
Il va y avoir des rotations. Je ne demande pas toute la journée. Moi, je serai là toute la journée. Audrey-Anne aussi. Ouais. On est là. Puis il y a des personnes qui sont avec là. Je suis fier. Tu sais. Mais je vous encourage. Je vous invite à venir nous encourager. Beau temps, mauvais temps. Mais c'est beau à l'intérieur. On est chaud. On est solidaire. Voilà. Donc, je vous aime. Merci beaucoup de nous appuyer. Salut. Je vous remercie d'être là, les amis. On est là, fiers et debout pour défendre notre liberté. Appel à la liberté, ça dit tout. Également, je voulais vous dire que vous n'avez pas besoin de venir une journée entière, mais juste venir manifester, montrer que vous êtes solidaires, c'est super important. Parce que l'enjeu en ce moment, on veut avoir un débat public. On veut avoir un débat public avec Radio-Canada qui est grassement payé avec nos impôts, vos impôts. Prenez conscience de ça, là. Posez-vous une question. Est-ce que, d'après vous, c'est normal qu'une société, Radio-Canada, ne fasse pas de débat? Ils sont payés pour nous, par nous. Alors donc, comment se fait-il qu'on ne soit pas capable d'avoir deux versions, deux discours, un discours unique? C'est un non-sens, c'est pas loin d'être totalitaire comme système démocratique, cette affaire-là. Alors c'est extrêmement dangereux. Je voudrais juste que vous preniez conscience de la gravité de ce qui se passe en ce moment. On a une seule voix, les médecins sont muselés, les gens sont muselés, tout le système infirmier, on a les avocats qui sont muselés. C'est pas normal, c'est vraiment pas normal. Et vous, vous êtes muselés. Vous n'avez pas le droit de dire un mot. Vous n'avez pas le droit de sortir librement. Et puis l'air que vous respirez, c'est votre santé. Alors posez-vous des questions. Je vous en prie, il est minuit moins une en ce moment. On est en grand danger. Nos aînés décèdent seuls, ce qui est totalement inhumain. Nos enfants s'empoisonnent à longueur de journée à l'école avec un masque dans le visage. Il n'y a rien de normal. Un débat public! On veut un débat public! On veut un débat public! Radio-Canada! On veut un débat public! On veut un débat public! Un débat!